Grande gueule, si c'est dire tout haut ce que les autres pensent tout bas, alors je suis une grande gueule. Ouais. Bah bravo, hein. Merci. Vous allez voir ce que c'est un triomphe romain. Et voilà. Un triomphe romain. Et avant vous, il n'y a pas beaucoup qui l'ont eu. Vous savez que des millions de Français se sont levés pour vous et votre équipe à 4h30 du matin dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre pour voir les Bleus contre les stars de la NBA dans le tournoi olympique. Vous avez tous levé, on n'a pas regretté, remarquez. Alors vous n'avez pas battu quand même, mais bon, vous étiez à 10 points, quoi. Oui, entre autres. 85-75. C'est ça. Vous avez poussé dans les retranchements quand même, les Américains, non? À moins 4 minutes de la fin, on était à 4 points. Ouais. Et là, on les a sentis un petit peu fébriles, comme ils étaient juste la veille. La veille, ils avaient joué la Lituanie. Ouais. Et ils ont arraché la qualification pour la finale dans les ultimes secondes. La médaille, vous ne l'avez pas? Vous l'avez donnée à votre grand-père? Si, non, je l'ai. Vous l'avez? Pas encore, elle est là. Alors, montrez-la à la caméra. Voilà, médaille d'argent. Ça t'intéresse, non? Alors Sarah, il est de Nice, hein. Il est quoi? Il est de Nice. C'est l'Italie presque, Nice. Ouais, Vous avez joué au basket, vous, avec Jospin, non? Oui, oui. Vous êtes moins grand que Ciara, quand même, hein. À cette époque, il y avait une personne en France qui dépassait 2 mètres, Ouais. qui était le père d'ailleurs d'un joueur qui s'appelait Beugnot et qui jouait à Charleville et qui mesurait 2 mètres 5. Et les joueurs étaient beaucoup moins grands, beaucoup moins athlétiques qu'aujourd'hui. C'est pas l'entraîneur de Villeurbanne? Exactement, un des fils. Ouais. Non, c'est le fils qui est l'entraîneur. Ah ouais. Un peu Tastevin, non? Oui, ça fait un peu test-là, mais enfin, si tu veux, c'est plus dur à obtenir. Ça fait moins mal au foie. Non, c'est une belle médaille parce que sur le papier, c'était pas évident. Ouais. C'est une belle médaille, ouais. Tu aurais dit, toi, la France, médaille d'argent en Non, basket, toi? j'aurais jamais dit ça, moi. Voilà. Personne n'aurait dit ça. Personne C'est n'aurait dit ça. formidable. Même Ango l'aurait pas écrit, tu vois. Non. Il l'écrira l'année prochaine, en même temps. Dans le prochain. Non seulement la France est médaille d'argent, grâce à vous et à votre équipe, enfin, vous êtes un petit peu le meneur de jeu quand même de l'équipe, hein. Mais en plus de ça, vous avez été le meilleur marqueur, 19 points. Dans la finale. Ouais. Oui. Et dans les 4 matchs précédents, vous avez été aussi meilleur marqueur. Voilà. Ça arrive. Hein? Ça arrive. C'est bien, vous êtes modeste, en plus vous prenez ça avec beaucoup de simplicité. Mais non, mais bon, je devais pas trop jouer au départ. Ça a changé tout au long de la compétition. Moustapha Sonko, qui était le meneur, on va dire, remplaçant derrière Rigaudot, s'est blessé. Bon, ben, moi, je suis arrivé là, ça s'est bien Tombé passé. sur vous. Oui, c'est tombé sur moi, heureusement, c'est bien. Ouais. Mais bon, il faut pas... Ça reste une compétition, il faut... C'est vrai que personne ne nous attendait là. Même nous, on est un petit peu étonnés de ce qui nous est arrivé. Il y a beaucoup de chance aussi dans tout ça. Mais maintenant, il faut savoir en profiter et savourer ces moments-là. Vous avez déclaré dans un magazine, les ricains demeurent des joueurs impressionnants, mais un jour, il faudra savoir s'ils mangent les mêmes McDo que nous. Et si dans leur frigo, ils ont les mêmes boissons que nous. Oui, peut-être, c'est possible. Mais Non, attendez, ça veut dire quoi? Non, attendez, il faut être clair. ben, ça veut dire qu'il faut savoir... Ça veut dire qu'ils ne mangent pas les mêmes McDo que nous. Ils ne boivent pas les mêmes boissons que nous. C'était un Ça veut dire exemple. qu'ils sont dopés? C'était un exemple. Il faut savoir qu'en NBA, donc dans la Ligue américaine, les contrôles, que ce soit doping ou marijuana ou quoi que ce soit, ne Mais sont la pas... marijuana, ça aide pas à jouer au basket, Non, ça, non, je mais- peux vous le dire. Moi. Ça reste, Non, heureusement. ça reste quand même un produit interdit, Ouais. ne sont pas obligatoires. Ça veut dire que c'est le joueur d'eux-mêmes, Ah oui. ils peuvent, s'ils veulent, être Ah, en contrôlés. NBA, on se fait checker seulement si on a envie. Voilà. Mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Oui, personne n'a Et envie. il faut savoir, pour histoire, qu'en 92, quand la vraie Dream Team Ouais. était venue à Barcelone, ils avaient imposé, on va dire, dans une espèce de cahier des charges, Ouais. qu'aucun joueur devait être contrôlé. Ah oui. Donc ça peut laisser des Mais aux doutes. Jeux Olympiques, il y a quand même des contrôles obligatoires. Oui, non oui, obligatoire. Là. Et là, ils les ont pas subis, les Si, contrôles? si, ils les ont subis. Et alors pourquoi ils seraient d'autres McDo et d'autres boissons ça se serait vu au contrôle? Mais il faut savoir qu'ils là aussi, ils font 82 matchs dans une saison, Ouais. qui se regroupent entre 6 et 7 mois. Ça fait un match tous les 3 jours. Absolument. C'est Alors, formidable. essayez de faire 4 cartons de 12 minutes, en étant, on va dire, au maximum de vos moyens. Ouais.
Et ça pendant 82 matchs, plus après 20 matchs de play-off ou 25 matchs de play-off. Vous Et pensez puis, qu'il on en y reparle. a des petites... Ah, il doit y avoir des petites aides, oui. Oui. C'est quoi qu'on prend dans ces cas-là? Parce que faut moi, je peut-être connais leur bien poser le la- cyclisme, le pot belge, tout ça, mais est-ce qu'il y a... Peut-être poser la question à eux. Ouais. Nous, Vous avez des doutes, Laurent? nous, pauvres basketteurs européens, on Ouais. essaye de faire avec nos armes. Ouais. Ce qui est bien, c'est que le fossé est en train de se réduire entre les États-Unis et l'Europe. Vous avez trouvé la bonne dope, alors? Oh, nous, je crois que ça, c'est pas ce qui nous a unis, c'est beaucoup d'amitié Ouais. qui était au départ. Tu as fait une médaille d'argent avec de l'amitié et des frosties, d'accord. Écoute, nous, on fait comme on peut. Alors, vous êtes un peu déçu par la Dream Team, quoi, par ces joueurs américains. Vous dites, bah, si c'est ça la Dream Team, seulement 10 points de plus que la France en finale donc des Jeux Olympiques. Le comportement de certains vous a déçu. Ouais, parce que j'estime que. Qu'est-ce qu'ils vous ont on fait estime en général que ces gens-là sont un petit peu une vitrine, étaient la vitrine de la NBA, Ouais, et c'est pas ce qu'on essaye de nous vendre. ouais. Donc mais pas tous, hein, Mais qu'est-ce qu'ils certains. font, par exemple? Est-ce qu'ils sont... Oh, ils est-ce qu'il chantent, y a du tacle, comme au ballon? Non, ils vous insultent, ils vous branchent. Ah ouais. À la fin, ils n'échangent pas les maillots, ils se la pètent un peu. Ben ça, c'est vrai qu'aucun n'a voulu changer. Ouais. Nous, on a tous voulu. Eux, pas m'étonnes. trop. La presse américaine a été Très dur envers eux aussi. Non, mais très dur envers eux, très élogieuse Pour les envers Français. l'équipe de France. Très élogieuse. Ça a été quand même une influence importante montrant que le basket français était finalement pas du tout méprisable comme ils avaient tendance à le penser, parce qu'hors de la NBA, il n'y avait rien. Il ne faut pas oublier qu'il s'appelait champion du monde jusqu'à il y a quelques années, le champion de NBA. Donc je crois que l'équipe de France a fait une très très bonne propagande pour Vous le qui avez fait sport. du basket avec Lionel, J'ai surtout vu la NBA pendant des années. oui, mais puis est-ce que c'est comme dans le football, il y a des mauvais coups, des tacles, des Bien trucs comme sûr, ça? C'est oui, ça bien dont sûr. vous parlez quand vous dites qu'ils vous ont déçus? Ah non, ça non. Ça, Non. il y a- Oh, chacun en fait. C'est leur façon d'être. Il faut savoir que les Italiens sont peut-être Oui. plus vicieux que les Américains, Ouais. mais après, ça reste. Eh, Ça reste Ouais. contre vous. Hein. eh, Je- Elle cherche un Italien, d'ailleurs, je le dis à tous nos amis téléspectateurs. Les Italiens, les Espagnols, même les Yougos, Ouais. c'est un jeu vicieux, dur. La différence des Américains, c'est qu'ils se croient les maîtres du monde et ils ont tendance un petit peu Ouais. à en abuser. Il n'y a pas que dans le basket. Hein. Mais c'est un petit peu la photo média aussi, peut-être. Bah, De maintenant, vouloir- maintenant, c'est plus la NBA, nos idoles, c'est vous. Ben, on espère. C'est bien. Bah oui, On espère. c'est normal, Mais on est c'est vachement bien. fiers de nos basketteurs Absolument, maintenant. absolument. Alors, en tous les cas, vous dites, je me lèverai plus à 4h du matin pour aller regarder des matchs de la NBA. Oui. Vous avez retenu les bonnes interviews. là. Toujours moi. Oh, C'est ma spécialité. toujours des bons matchs. Alors, après donc, ces JO, vous avez reçu des tas de compliments, des tas de félicitations, 3 trophées. Vous êtes une star, Non. non? Non. Un très bon joueur. Non, Il est humble. c'est pas avec son être Vous humble. pourriez répondre, je suis un super joueur et tout. Je Non, vais je sais écrire pas. un livre non plus. Alors maintenant, il faut redescendre du petit nuage, là. C'est clair. ouais. C'est Ah. ce qui va être le plus dur, je pense. Difficile, là, hein. Replonger dans la réalité, dans le championnat. Mais c'est tout ça surtout, c'est qu'on n'a pas eu trop de coupures entre ces JO et le début du championnat. Ouais. Ça, c'est pas évident. Maintenant, on nous attend au tournant. Ça Ouais. aussi, c'est une évidence. Et j'espère que notre fédération et tous ces gens qui tournent autour de ça sauront bien vendre cette équipe de France et surtout le basket français en Enfin, il y général. a quand même une mauvaise nouvelle, là, c'est que mercredi dernier, votre entraîneur, là, votre pote en plus, Jean-Pierre de Vincenzi, le Aimé Jacquet, le Roger Lemaire du basket, a annoncé sa démission. C'est un copain à vous, en plus, on dit tout le temps que vous étiez son chouchou. Oui, ils sont C'est emmerdant qu'il ait démissionné. Pourquoi il a démissionné? Non, il n'a pas Souvent, il peut se démissionné. barrer Bah, aussi. il reste au niveau national, Voilà, mais il enfin, arrête oui. l'entraîneur national, il reste à Ouais. la direction technique. Oui. Ça faisait quand même 5 ans qu'il était avec ce groupe-là. Il a Ouais. fait 2 championnats d'Europe, un JO qui se termine par une finale olympique. Il préfère sortir sur une... Je pense qu'il est Victoire, arrivé disons. au Ouais. bout de plein de choses, au bout Ouais. de ses idées. Il a été aussi beaucoup touché par les médias qui n'ont pas été très tendres envers lui et envers nous. Ouais. Et je pense qu'il veut maintenant partir sur un beau résultat comme Claude. ça. C'est ce qu'a fait Aimé Jacquet. C'est exactement ce que j'allais dire, oui, c'est du Aimé Jacquet bis, là. Hein. Il s'est fait descendre par les médias, et puis quand il gagne, il s'en va, quoi, l'air de dire... Non, mais
Il a fait un travail, il en fait un autre. La Ouais. vie, c'est pas d'être toujours dans le même... Non, puis en plus, c'est dommage pour vous, parce que il pensait que votre grande gueule, c'est votre principale qualité. Grande gueule, si c'est dire tout haut ce que les autres pensent tout bas, alors je suis une grande gueule. Il y a une thématique ce soir, Thierry, il y a une thématique de la vérité ce soir. Ouais. T'as remarqué. Ouais. Angot se fait chier, se barre. Ouais. Lui, il dit la vérité, Allègre. Ah bah, Allègre, il dit Pas la trop langue vérité. de bois, Allègre. Ah, pas trop langue de bois, Allègre. Il n'y a que toi qui mens. Non, mais vous avez une grande gueule, mais c'est pas un reproche venant de moi. non, non, mais je le prends pas mal, mais c'est vrai Ouais. que c'est un petit peu pénible de toujours entendre ça. Sierra, grande gueule, Sierra, grande gueule. Non, non, je ne me considère pas comme une grande gueule. Ouais. Je dis fort les choses, c'est vrai. Ouais. Mais par exemple, quand vous tombez sur une autre grande gueule comme Bietri, ça se passe pas très bien à l'époque du Ah. PSG. On y arrive. Oh, il y a eu quelques petites divergences Bah, attends, je veux dire, oui. qui sont toujours dans l'air du temps, ouais. Ouais. C'est-à-dire, Ben, vous, c'est comme ça. C'est, tout vous le monde- quittez hier, vous rompez votre contrat avec hier, vous avez été un an sans Suspendu, jouer ouais. d'ailleurs, hein, suspendu pendant un an. Un Vous an avez fait- suspendu, ça doit faire long quand même. Ouais, c'est long. Sauf si t'es sadomaso, mais... Et alors, donc vous partez au PSG, puis vous virez en 97, vous revenez en 98, en disant on a fait table rase du passé, mais vous repartez quand même à Villeurbanne un an après. Donc vous avez une relation conflictuelle avec Bietri, mais enfin c'est pas un scoop, hein, c'est beaucoup de gens ont des relations conflictuelles avec Bietri. Beaucoup. Ouais, Donc je fais partie des beaucoup. Ouais. c'est deux grandes gueules en même temps, quoi. Je sais pas si Charles Bietri est une grande gueule. Ouais. En tout cas, il a beaucoup de pouvoir et il essaye de faire passer ses idées. Ouais. Alors, donc maintenant vous êtes à Villeurbanne, Oui, Hein Asvel, ouais. et demain dimanche, donc premier match Pro A contre Antibes. Oui. Retour à la réalité, là. Retour à la réalité, retour dans ma région avec ma famille aussi. Ouais. Donc ça va être un moment important un petit peu. Ça vous intéresse le basket? Vous en foutez, vous? Bah, je préfère le foot. Pardon? Oui, je le sais, Catherine. Ciara est née à Nice, mais bon, elle cherche un Italien. Donc Je crois celui-là, c'est qu'elle pas... allait dire Angot est revenu. Angot est revenu. Pardon? Ah oui, mais non, mais là, on peut plus la prendre, là. hein. On peut plus, là. C'est fini, là. Maintenant, on est pressé. On va terminer l'émission, là. Bien, on va faire une... Vous savez qu'il ne faut pas bouger pendant le jingle? Ça n'a pas commencé, hein. On ne bouge pas pendant le jingle. Bien, oui, avant de... Je voudrais dire un truc. Il y a un mec qui m'a envoyé un email qui s'appelle Eddy. Il dit, ton émission, elle passe trop tard. Je dis, ah, reste-toi à France 2. C'est pas ma faute si elle passe trop tard. Il me dit, des fois, je m'endors. Et il me dit, réveille-moi. Eddy Voilà. Il m'a demandé de le faire, donc je le fais. Eddy, réveille-toi. Alors, attention, là. Hardiview, vous êtes prêts? Ce sera pas pire que... Attends, Thierry, pour Eddy, ça veut... Là, on est sûr. On est sûr. Ce sera pas pire que la finale contre les Amerlocs. Vous pensez à quoi, là? Mon fils. Ouais. Et vous dites quoi le matin en vous regardant dans un miroir? Que je vais devoir aller m'entraîner. Ah ouais, ça vous fait chier. Non, mais bon, Bon, c'est chiant quand même, ouais. Ben oui. le matin, c'est pas toujours évident. Ben, je sais, oui. Vous lui ressemblez à qui quand vous étiez petit? Mon père. Pourquoi? Parce qu'étant fils unique, je l'ai toujours mis sur un piédestal et j'ai toujours essayé de lui ressembler. Ce qui vous a fait le plus mal comme insulte? Radin, Vous êtes pas radin, en fait. du tout. Et quand on vous demande des autographes, vous écrivez quoi? Le radin. Lolo et mon numéro. C'est tout. À votre numéro de téléphone? Non, mon numéro de maillot. Ah bon. Quand le téléphone sonne, vous êtes heureux ou angoissé? Heureux. Ah oui. L'idéologie qui vous fait bander? Je sais pas, Alex, c'est le socialisme, par exemple. Joker. Pardon? Joker. Qu'est-ce qui vous est le plus indispensable pour vous endormir? Petit câlin, peut-être pas. Pourquoi pas? Vous ne pouvez pas vous endormir sans câlin, vous. Ah si, si, si. Si. Tout dépend des fois. Hein. Des Ouais. fois, on est seul, des fois, on n'est pas seul. Quand on est à Sydney, comment ça se passe dans ce village olympique? Ah ben là, c'est... Fatigue. Ouais. Là, c'est que la fatigue, là. Ça peut être que la Hein? fatigue. Là. Il n'y a pas maman, là. Non, Bien. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? au JO. À Sydney. À Sydney, quand vous avez gagné. Quand on a gagné Non. la... Quand tu se caressais, s'il était seul. Quand on a gagné la demi-finale contre l'Australie. Ah oui. Et contre les Américains, vous n'avez pas Non, pleuré? non. 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 Parce que quelque part, on était sûr d'avoir une médaille. Ouais. Il ne restait plus à savoir Laquelle? laquelle. Surtout, Et si c'était à refaire votre vie, qu'est-ce que vous feriez pas pareil? je referais la même chose. Exactement la même Exactement chose. la même chose.
Et vous seriez ici ce soir. Oui. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.